Mes Colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Allez, on est de retour après quelques mois, voire presque 2 ans sans faire de vidéo. Et on est en forme, on est content d'être ici dans le sud de la France, du côté de Montauban. Et je voulais vous présenter un Colombophile. Donc il va se présenter, il va nous donner son nom et son prénom. Et avant toute chose, moi dans ma chaîne YouTube, voilà, comme la plupart des gens qui sont abonnés sur ma chaîne ou qui suivent mes vidéos, il n'y a pas de petit Colombophile, il n'y a pas de grand Colombophile, tout le monde est le bienvenu, les reportages sont les bienvenus. Donc aujourd'hui on est très content en tout cas d'être ici chez notre ami qui va se présenter. Donc Saïd, tu nous fais une petite présentation. Tu es qui? Depuis combien d'années tu as commencé la colombophilie? Et après je te poserai des questions au fur et à mesure. Bon, moi c'est Saïd Moukaya, je joue du côté de Montauban. Je suis à l'est de Montauban, une vingtaine de kilomètres à l'est de Montauban. J'ai repris la colombophilie en 2012 ici en France, par hasard. Mais je suis colombophile depuis l'âge de 11 ans. J'avais démarré à la maison de jeunesse de mon quartier. Au Maroc? Au Maroc, oui, à Casablanca. Donc tu étais déjà colombophile au Maroc? Exactement. C'était, j'avais 11 ans, c'était en 1991. Donc voilà, et j'ai repris en 2011, après j'avais arrêté, j'ai repris ici, à la maison où je suis. J'ai repris en 2018. J'avais un petit colombier là où tu es. Ok. Et après j'ai agrandi petit à petit jusqu'à que tu vois toutes les installations qu'il y a. Voilà, donc comme on peut voir, il y a de nombreuses installations donc, qui sont la fondation qui sont dans l'environnement le terrain de Saïd. Donc on a les reproducteurs, les jeunes, etc. Il va nous expliquer au fur et à mesure. Donc tu as repris donc en France il y a déjà quelques années. J'ai repris en 2018. J'ai repris avec un petit colombier qui était là où tu es, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et j'avais repris avec des jeunes. Quand j'avais repris, avant de reprendre, j'avais réfléchi déjà sur quelle base je vais partir et quel pigeon, chez quel colombophile je vais prendre des pigeons. Et t'en faisais partie de ces 3 que j'avais choisis. Il y avait toi, Combina Joe. Il y avait Christophe Cocu, que je salue d'ici. Un ami du côté de Paris, un très bon amateur qui m'a donné vraiment des très bons pigeons avec qui j'ai très bien marché. J'avais gagné la première année, j'avais gagné le championnat jeune. Après, avec les mêmes jeunes, j'ai gagné le championnat général l'année d'après parce que j'ai cartonné avec. Et après, j'ai gagné quasiment chaque année un panel de prix et des championnats, voilà. Avec plusieurs étapes. Jusqu'à l'année dernière aussi, champion général avec étape vitesse demi-fond-front. Rappelle-nous la région dans laquelle tu joues. Alors la 17e région. 17e région. Et je fais partie du groupement central Midi-Pyrénées. Et la société où je joue, c'est le Pigeon Sportif d'Occitanie. C'est une société nouvelle, mais avant, je jouais à Montauban, les Messagers Montalbanais. Une société où il y avait très bons amateurs, il y en a toujours, de très bons amateurs. Et puis voilà, depuis 2018 jusqu'à maintenant. Ok. Saïd, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes créneaux? Est-ce que tu es un amateur de vitesse, de demi-fond, de fond, marathon? Quelles sont les origines que tu cultives? Alors, des origines, j'en ai des origines multiples, j'ai plein d'origines. Après, je ne me base pas forcément sur une origine. Ce que je cherche, c'est un type de pigeon en fait. C'est-à-dire que l'origine, peu importe, moi, un pigeon qui vient d'un tel ou d'un tel, c'est surtout un type de pigeon que je cherche. D'ailleurs, quand je discute avec un colombophile pour acheter un pigeon, je ne lui dis pas les origines, le pédigré ou machin. Je cherche un type de pigeon avec un gabarit spécifique, gabarit très solide, avec des pigeons de taille moyenne, toujours bien équilibrés, bien sûr, et avec surtout une orientation exceptionnelle. Parce que là, tu es chez moi, tu as vu où j'habite. Il faut venir pour voir, il faut le voir pour le croire, ouais. Donc ici, il faut avoir des pigeons qui décrochent tout de suite. Voilà. Et qui ont une faculté d'orientation. Parce que la ligne de vol, elle est loin de chez moi, elle est en bas.
si mon pigeon ne décroche pas, tu gagnes pas. C'est simple. Voilà. Donc c'est très compliqué de jouer ici. Mais comme je t'ai dit, quand je veux acheter un pigeon, je ne me base pas sur une origine, peu importe le nom, je m'en fous. Et d'ailleurs, regarde, j'ai choisi Christophe Cocu. Il n'était pas connu, enfin il était connu dans son coin là-bas, mais il n'était pas connu ici. Mais j'avais surveillé ses résultats, c'était quelqu'un de très régulier. Il m'a vendu quelques jeunes, j'ai démarré avec. Et j'ai encore ces jeunes dans ma base. Après, bon, j'ai intégré d'autres origines, enfin, d'autres pigeons. Mais toujours dans le style de pigeon que je veux. Je ne déroge pas à ce style-là, aux critères que je cherche. Peu importe le colombophile. J'ai acheté des pigeons chez des Belges, chez des Hollandais, chez des Allemands. Et toujours le style, c'est le même. Voilà ce que je veux. Et voilà surtout pas ce que je veux, surtout ce que je veux pas. Ok. Donc, tu nous feras montrer tout à l'heure, éventuellement, comment tu choisis un pigeon au niveau des critères physiques pour montrer un petit peu aux jeunes colombophiles, un petit peu ce que toi t'attends d'un bon pigeon de top qualité. Ici, Saïd, c'est quoi ton système de jeu? Est-ce que tu joues au veuvage, au célibat, au naturel? non, je joue au veuvage total. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le veuvage total? Le veuvage total, d'après mes lectures, en fait, c'est le veuvage où tu joues mâles et femelles, en fait, tout simplement. Donc mes mâles partent en concours en même temps que mes femelles. Voilà, c'est ça le système que j'ai. Avec le système de porte coulissante, c'est-à-dire que j'ai deux colombiers, j'ai celui qui est là-bas et j'ai celui qui est ici. Voilà. Et celui qui est ici, c'est plutôt pour les concours, pour les distances. Celui-là, c'est pour les distances qui sont des distances plus longues. D'accord. Ouais, voilà, des longues distances. Et le colombier qui est là-bas, c'est plutôt pour des concours de vitesse demi-fond, grand demi-fond, quoi. Demi-fond. Enfin, plutôt de demi-fond parce que vitesse, je n'aime pas trop. Voilà. Et puis même, c'est très compliqué de jouer la vitesse. On va dire jusqu'à 400 km. Voilà, 450 km. C'est ça. Comment tu stimules tes pigeons? Comment est-ce que tu peux nous parler de ton système de motivation? Qu'est-ce qui fait qu'un pigeon revient à du mordant et revient à son colombier? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une motivation naturelle chez le pigeon. Il revient pour toi, pour son colombier déjà, premièrement. Après, la motivation que j'ai, c'est une motivation simple. Avant le départ des pigeons, je relâche j'ouvre les portes coulissantes et les mâles rencontrent leur femelle. Et ensuite, au bout de 5 minutes, je ramasse les mâles et les femelles, ils partent au concours. D'accord, voilà, ça c'est un système de motivation. Voilà, depuis des années, ça marche comme ça et je ne change pas ce système. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton système d'alimentation? Comment tu nourris en vitesse, demi-fond, fond d'un jour, grand fond? Est-ce que tu utilises 2 mélanges, 3 mélanges, 4 mélanges? De fond, peut-être ça risque de choquer. Parce qu'en fait, j'avais discuté avec un grand colombophile qui était Gabi Vandenabel. On avait discuté par rapport à la nourriture. Avec Gabi Vandenabel, ouais. Tu as discuté directement avec lui, oui, et voilà. D'accord. Et j'avais discuté avec lui concernant la nourriture. Et je trouvais qu'il avait un avis assez spécial parce que sa nourriture, sa façon de nourrir les pigeons, elle est assez spéciale. Et il se trouve que moi, j'utilisais le même système, c'est-à-dire du super diète de chez Versenlaga et du Jiri. Jusqu'au fond, la seule chose que j'ajoutais pour les concours de fond, c'était un peu de maïs les 2 derniers jours. Et c'est tout. C'est-à-dire début de semaine, super diète, fin de semaine, Jiri, avec un rajout de maïs. Donc, et ça, c'est que pour les concours de fond. Ah, par contre, concours de vitesse demi-fond, c'est début de semaine, super diète, et fin de semaine, tout dépend des vents. Normalement, si en vent de bec, jeudi, vendredi, c'est un 100% Jiri. Si c'est un vent favorable, c'est jeudi 50% super diète, 50% Jiri. Ouais, donc tu nourris aussi en fonction des vents. Voilà, s'ils ont un vent de bec, tu nourris voilà, comme ça. S'ils ont un vent de cul, voilà, après, tu vas nourrir différemment. Après, au niveau de la nourriture, c'est aussi le... En fait, je nourris pas moi le bac plein et tout ça. Il y a des gens qui gagnent comme ça. Chacun a sa façon de gagner.
Moi, mes pigeons, les mâles, ils partent avec un nombre de grammage précis et les femelles, pareil. Ils n'ont pas les mêmes grammes, enfin, ils n'ont pas la même quantité à manger parce que je veux maintenir les femelles avec une quantité plus faible parce qu'ils ont tendance à s'engraisser plus vite. Et donc, du coup, ouais, au niveau de la nourriture, je ne suis pas quelqu'un qui va nourrir fort. C'est surtout vraiment à la balance, hein, je pèse tout. Et je te donne un exemple, hein, par exemple 27 grammes pour les mâles, 25 pour les femelles, 2 grammes de différence, mais ça joue beaucoup. Hein. Donc voilà, et ça c'est ma méthode de nourriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton système de médication et compléments alimentaires? Est-ce que tu traites en fait avant les premiers entraînements, début de saison? Est-ce que tu fais des rappels pendant la saison des concours? Est-ce que tu es quelqu'un qui est un fervent défenseur du, comme ce qu'on peut dire en marocain, tabi'i, c'est vraiment je donne aucun médicament, je donne uniquement des produits naturels? Okay. L'un et l'autre, parce que... Est-ce que tu vois un vétérinaire? Est-ce que tu envoies tes fientes chez Schroeder? Oui, voilà. Pigeons, voilà, j'envoie les fientes chez Schroeder, mais je suis quelqu'un de très observateur. Un pigeon, moi, dans un compartiment, il peut être parmi 100 pigeons, je vais voir que... Enfin, je le détecte vite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout colombophile qui débute, c'est observer tes pigeons. Ne passe pas dans un coup, enfin, pendant que tu nourris ou quand tu passes dans ton colombier, ne passe pas comme, enfin, à la va-vite. Passe, mais regarde bien tes pigeons, leur comportement. Le comportement du pigeon dit long sur sa santé. C'est tout. Après, je traite, je ne veux pas dire que je ne traite pas, je fais des rappels. Par exemple, avec les traitements de chez Schroeder, j'utilise 3 produits phares de chez Schroeder au niveau des traitements. Tu peux nous en dire plus sur ces 3? Ouais, oui, il y en a, de toute façon, il a le Combi Mix, le Bronco Sprint, l'Orniclam. Alors, le Bronco Sprint, c'est pour les voies respiratoires, Coryza. Voilà. Et le Combi Mix? Le Combi Mix, c'est plutôt c'est un produit qui traite plein de maladies comme... C'est un équivalent du Baytril, mais en poudre. Non, c'est beaucoup... Non, ça n'a rien à voir avec le Baytril. C'est un produit à large spectre? C'est ça. Ça traite plutôt de la trichomoniase, du streptocoque. D'accord. Aussi la dinocolie. Okay. Ça traite... à large spectre. Ça traite les champignons. Ok. Ouais, donc à large spectre. Voilà, je leur fais un petit traitement comme ça là, de prévention. Hein. Parce que les pigeons, tu as vu comment c'est aéré chez moi. Ouais, effectivement, il a des pigeons qui sont très bien aérés. Voilà, donc il n'y a pas de problème de santé. Voilà, pas de nez sale, pas de des fentes palatines qui ne sont pas ouvertes avec des glaires. On a vu des fientes en très bon état, etc. En produit complémentaire, qu'est-ce que tu utilises comme produit complémentaire? C'est-à-dire levure de bière, vitamines minérales, des vitamines. Est-ce que tu utilises de la carnitine, du fer, de l'iode, du magnésium? Alors, L-carnitine, sincèrement, je l'ai utilisé, j'ai arrêté parce que ça, c'est un produit peut-être pour les humains, parce que moi j'ai fait du sport quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en ai fait beaucoup et j'utilisais ces produits-là. Peut-être pour les humains, pour brûler un peu de graisse quand tu fais ton sport, mais dans le sport colombophile, je pense qu'un pigeon n'a pas besoin de ça. Et ça, en fait, la carnitine, moi qui suis dans le domaine du sport, ça fait beaucoup de rétention d'eau. Donc tu as l'impression d'avoir plus de volume. Je parle de l'humain. De l'humain, quand tu fais de la musculation, tu prends de la créatine, tout de suite, tu as plus de volume et c'est de la rétention d'eau. Voilà. Donc, et puis il y a un gain de puissance. Avant de faire par exemple ta séance de musculation, tu vas avoir plus de puissance pour faire ta séance de musculation. Donc je pense que chez le pigeon, quand tu prends par exemple de la créatine, ils ont, comment dire, plus de puissance avant un concours. Mais moi personnellement, je suis pas persuadé que ça marche sur des concours de demi-fond et de fond parce que à mon avis, tu vois, ça reste pas dans le sang et dans l'organisme du pigeon. Ça, par rapport au panier, etc. Ça, comment dire, ça reste pas dans l'organisme du pigeon. Mais écoute, j'ai testé parce que j'aime bien tester. Je suis quelqu'un qui aime bien tester. J'ai testé ça. Je voulais savoir est-ce que
par exemple sur des pigeons, parce que j'ai des pigeons, je sais à quelle vitesse ils vont voler, par exemple à tel concours. Est-ce que ça va augmenter leur vitesse? Ce n'était pas le cas. Ça veut dire que ce produit-là, il est bon, mais pour le métabolisme, c'est tout. Il ne donnera pas de la vitesse. Celui qui s'attendra à ce produit-là qui va augmenter de la vitesse, non, de ton pigeon, ne compte pas. Ne compte pas. Tu veux augmenter la vitesse de ton pigeon, c'est les soins toute l'année, c'est la nourriture plus légère, c'est des bons pigeons. Si tu n'as pas ça, tu peux donner de la L-carnitine, la créatine, tout ce que tu veux. Moi, des produits que j'utilise, c'est des produits de chez Schroeder. En début de semaine, c'est des Ravital avec de oregano, avec toliamine. Réavital, tu peux nous expliquer? Enfin, moi je sais. Mais... Réavital de base, c'est un produit naturel. Voilà. C'est un produit naturel. C'est des herbes en fait. C'est un produit, non, c'est une préparation naturelle avec quelques produits naturels. C'est une ancienne préparation de base que un grand champion belge. Voilà, que Tolissan a repris. Ensuite, ça, tu le mélanges avec de l'oregano. Oregano, c'est de l'origan. Et c'est très concentré, ça c'est très bon pour l'appareil respiratoire, coccidiose et tout ça. C'est des produits naturels de base. Et aussi de la vitamine et des acides aminés comme toliamine forte. Et à la fin de la semaine, c'est le Golden Omega Oil, c'est des huiles hein, avec extra énergie, mais ça il faut faire attention à ne pas l'utiliser en début de saison dans les concours de vitesse. Extra énergie chez Schroeder aussi. Hein. Voilà, mais un conseil pour les gens qui veulent jouer vitesse demi-fond et peut-être fond d'un jour, ne la démarrez pas en début de saison parce qu'il aura moins d'effet en fin de saison. C'est-à-dire que quand tu vas commencer le concours de demi-fond ou de fond d'un jour, elle aura moins d'effet. Si tu la démarres par exemple en demi-fond, tu peux finir la saison avec toujours le même effet de ces produits-là. Donc moi ce que je fais en fin de semaine, c'est toliamine et Avidres dans l'eau et c'est tout. Et le Vulac. Le Vulac qui est de la levure de bière. Et il a parlé de Avidres, c'est en fait ça permet de maintenir le pH neutre de l'eau. Voilà, alors j'ai deux produits, j'utilise ou l'Avidres ou Europe Adeno. Ah, ok. De chez Schroeder. Voilà. Pour stopper les éventuels comment dire oui voilà avec enfin l'adéno quoi. L'adéno. C'est de la prévention. Voilà, l'adéno et toute saloperie. Et ce ne sont pas des traitements, ce ne sont pas des antibiotiques, hein. Ce sont des compléments alimentaires naturels. De prévention. De prévention, exactement. Saïd, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entraînement? À combien de fois tu entraînes avant une saison colombophile? Alors je vais te parler des entraînements. C'est un amateur all-round, hein. Il joue la vitesse, le demi-fond, le fond, avec une préférence sur les concours de fond et grand fond. Ouais. Mais combien de fois tu entraînes avant un concours? Je vais te donner un exemple. Les saisons où j'ai cartonné en vitesse et demi-fond, c'était les saisons 2019, 2020, 2021 jusqu'à 2022. C'est des saisons que j'ai entraîné beaucoup. Je préparais vraiment, je prenais ça à cœur d'entraîner mes pigeons. J'avais encore cette envie de gagner et tout ça. Bon, il y a un problème de calendrier qui commence à me poser problème moi depuis quelques temps. Bon, ça c'est autre chose, c'est lié à l'organisation de mon groupement et tout. Donc ouais, l'envie, elle est moins forte de gagner. Mais ça va, je suis quand même dans les premiers à chaque fois, dans chaque concours, malgré le manque d'entraînement et l'envie. Et la motivation du colombophile, pas du pigeon, du colombophile. Donc je reviens sur les entraînements. Si tu veux gagner en vitesse et demi-fond sans entraîner, tu ne peux pas gagner. De toute façon, il faut mettre dans la balance le pigeon, la nourriture et les entraînements. Ça c'est très important. Je ne vais pas te parler de traitement, je ne vais pas te parler d'autre chose. Ces trois-là, entraînement, pigeon déjà, la première chose, les pigeons, les entraînements et la nourriture. S'il n'y a pas ce trio-là, tu ne gagnes pas. Dieu merci, heureusement que j'ai des très bons pigeons
parce que ces 2 ou 3 dernières années, comme je t'ai dit, j'ai moins l'envie de gagner. J'ai plus la motivation que j'avais. Mais mes pigeons répondent présents malgré qu'il manque et l'entraînement et la motivation du colombophile. Voilà, et la motivation du colombophile elle est très importante sur autre chose, parce que même tes pigeons le ressentent. Quand toi tu n'es pas motivé, ils sont moins motivés, même à la volée. Mes pigeons avant ils volaient plus d'1 heure et demie, 1 heure et demie. Maintenant ils volent beaucoup moins parce qu'ils voient que moi-même je ne suis pas motivé. Tu as raison, c'est des choses que je disais souvent dans mes vidéos. Un colombophile par exemple qui est beaucoup moins motivé, les pigeons ils le ressentent. Voilà, je suis à 10 millions de pourcents d'accord avec Saïd. Ils le ressentent, ils ressentent certainement des ondes qu'on dégage. Et si le colombophile lui-même, en tant que coach, un coach fan de foot ou n'importe quel sport, il arrive et puis il veut entraîner ses joueurs et puis il voit que le coach n'est pas motivé, ben, tu ne vas pas motiver tes troupes en fait. Donc les pigeons ils ressentent la même chose. Si toi derrière tu n'envoies pas du lourd et que tu n'as pas la niaque du coach vraiment qui est sur le terrain, qui va entraîner ses boxeurs ou ses footballeurs, tu dois vraiment avoir une attitude, une posture, tu transmets, voilà exactement. Ces ondes de motivation, ben, ça va se ressentir dans ton colombier et ça je suis du même avis que notre ami Saïd. On a parlé de l'alimentation, on a parlé des compléments alimentaires, de la médication, du système. Saïd, est-ce que tu peux nous faire montrer dans cette deuxième partie de vidéo, on va faire une pause et on va revenir, quelques cracks de ta colonie. Oui. Donc, amis colombophiles, donc on est dans le colombier donc, de Saïd. Tiens, notre caméraman, donc Hicham, un colombophile qu'on verra demain. On fera aussi un reportage chez notre ami Hicham. On va profiter de notre revenu ici dans la région de Montauban pour faire 2-3 reportages avec les colombophiles de la région. Voilà, comme je disais, moi, sur ma chaîne YouTube de base, il y a eu des reportages chez Koopman, chez Verker, chez Delxen, chez Anthony Mas, chez Pipa, et des amateurs qui sont beaucoup moins connus. Jordan que je salue, chez qui on avait fait un reportage. Ludo Lefort que je salue, on avait fait un reportage chez lui. Enfin bref, Sylvain Signor aussi que je salue du Nord. Donc des amateurs français qui sont pas forcément connus et puis de très très grands colombophiles. Donc tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Donc on fait montrer Hicham. Donc ça c'est le compartiment des mâles. Ça c'est le compartiment des mâles. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'état des fientes, on peut s'en rendre compte, des fientes compactes, hein, bien rondes, avec ce qu'on appelle un petit peu le côté crème, hein, qui revient sur les fientes. On peut s'apercevoir, voilà que voilà, c'est un colombier qui est modeste, fabrication maison, les pigeons ils sont en santé, le colombier. L'hygiène. On parlait des points pour réussir, c'est l'hygiène aussi. Voilà, l'hygiène, c'est sec, hein, c'est aéré. Ouais. On sent pas l'odeur, enfin, je veux dire, voilà, il est très aéré. On peut montrer, hein, Hicham, regarde, l'ouverture. Hein. Donc voilà, hein, c'est comme une partie avec une volière. Et puis voilà, donc les pigeons, ils respirent la santé. On a des caillebotis ici dans le couloir. Et une partie plancher ici. Donc ça, c'est une fabrication maison, c'est un colombier que tu as fait toi-même. Oui, j'ai tout fait. D'accord. Ok. Donc Hicham, voilà. À ton tour donc de nous présenter donc ce pigeon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui? Alors ça c'est une femelle. Elle est de quelle origine? Une de mes meilleures femelles. Elle est régulière, c'est un pigeon de 2020 donc une femelle de 5 ans. Oui voilà, donc 4 ans. Et elle a joué un jeune en 2020, donc c'est sa 5e année de jeu. C'est une femelle très très régulière. Il n'y a pas de... À chaque fois je la mets dans le panier, je sais que... d'ailleurs je la mets toujours en première inscrit. Donc elle rentre au premier ou au deuxième parmi mes pigeons. Ça c'est un pigeon... c'est celle que je vais ramener à la reproduction alors. Hein. Ouais. Et alors ça c'est un pigeon de... Ça marche de 100 jusqu'à 600. Et c'est un pigeon que j'avais commandé 4 jeunes chez Etru. Claude Etru. Oui, que j'avais payé 800 € le jeune. Wow. Et j'avais pris ça pour démarrer. Tiens, il vient de parler de Claude Etru et il a dit 800 € le jeune. Saïd, est-ce que pour toi, c'est nécessaire de mettre beaucoup d'argent, d'acheter beaucoup de pigeons pour réussir en colombophilie? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'ouvre une autre parenthèse, hein, excuse-moi, je te coupe dans ta présentation de la femelle. Est-ce que tu peux me... qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut... Alors, je vais la reformuler la question. Ouais. Est-ce que pour gagner, c'est forcément
il faut forcément payer un pigeon plus cher. Ça, non. Ça, je vais pas vous mentir. J'ai eu des pigeons pas très chers chez mon pote Christophe Cocu. Et c'est avec ça que j'ai très bien marché. Comme j'ai marché avec des pigeons à 800 € le jeune. Voilà. Donc, c'est pas le prix qui fait que tu gagnes ou tu gagnes pas. Tu peux acheter un pigeon à 10 000 € et il te donne rien. C'est pas... Voilà. Je peux pas dire à un colombophile, oui, j'ai acheté un pigeon plus cher. Ça veut dire que ça y est, je vais avoir des résultats. Non, c'est pas si catégorique que ça, en fait. D'accord. Donc, cette femelle, ses parents, ils ont été achetés chez Etru. Beaucoup ils m'ont déconseillé Etru au départ parce qu'ils m'ont dit oui, mais bon, ça marche pas. C'est un vendeur de pigeons, Comme voilà, mais je fais toujours moi ton avis confiance à mon avis personnel. Et j'ai discuté avec le monsieur, qui est un vieux monsieur. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit ce que je voulais, surtout ce que je voulais. Et il m'a dit. Alors oui, on reprend. Alors, cette femelle-là, j'avais discuté avec Etru et je voulais acheter quelques jeunes chez lui. Bon, chez Etru, il y a des jeunes à 100 et quelques, et il y a des jeunes à 800 €. Celle-là, je l'avais acheté justement à 800 €. J'avais acheté 4 jeunes chez lui au même prix. Elle et ses sœurs, ils ont cartonné. Mais elle, c'était la meilleure des sœurs. Il y en a 4 sœurs, c'est elle la meilleure. Elle marche depuis 2020. Il a marché en jeune, il a marché en 1 an, il a marché en 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à maintenant. Même au jour d'aujourd'hui, elle fait partie de mes premiers. Elle est toujours la première inscrite dans ma liste parce que c'est une femelle fiable. Les origines de cette femelle, ça vient de chez Ruud Janssen. C'est un pigeon, c'est un colombophile qui joue de 100 à 600 et qui cartonne surtout dans les concours NPO. Dans des gros contingents, il y a du Egerkamp dedans, il y a du Hatcharlakens dedans, il y a du Hatcharlak, il y a du Dirk Van Dyke dedans, dans son pédigré. Donc c'est une femelle vraiment fiable chez moi et c'est sa dernière année qu'elle joue, donc j'espère qu'elle restera jusqu'à la fin avec les faucons qu'on a ici et tout, donc c'est très compliqué de garder ces cracks. Donc elle... Vous avez beaucoup d'attaques de faucons ici? Beaucoup trop. Tu l'as vu, moi je suis entouré de bois, donc des pergers. On vous fera voir après l'environnement autour, hein, c'est assez impressionnant. C'est très compliqué de garder, parce que ça attaque pas que des mauvais, hein, contrairement à ce qu'on dit. Ça attaque aussi des bons pigeons. Et donc voilà, elle fait partie de mes meilleurs pigeons, fiables. Elle a 5 ans cette femelle, ça fait 5 ans qu'elle joue, et elle a toujours été fiable. Et c'est ce genre de pigeon qu'il faut garder chez soi. C'est pas un pigeon qui va marcher 1 an que tu vas mettre à la repro. Ou il va marcher un jeune et tu vas mettre à la repro. Il faut que ça marche au moins 3, 4 ans, 5 ans avant de le mettre à la repro. Donc celle-là, elle finit son année, elle va y aller à la reproduction. Voilà, c'est une femelle magnifique. Bon décalage. Elle a une bonne balance, taille moyenne. Parle-nous un petit peu des qualités physiques. Alors les qualités physiques, c'est j'aime bien les pigeons équilibrés. C'est-à-dire quand je prends un pigeon, il faut que ça soit comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait la queue qui remonte, qui part à gauche ou à droite. Une aile bien ventilée comme celle-ci, avec un bon décalage. Un bréchet pas très court, pas très long non plus. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait un espace entre le bréchet et les fourches. Des fourches, il faut qu'ils soient très solides, pas juste ou fermés, très solides, parce que des fois tu as des fourches très fermées, enfin bien fermées, mais tu sens que le pigeon n'a pas de rein parce que ces fourches ne sont pas solides. Ils sont fermés mais ils ne sont pas solides. Voilà, ça c'est ma meilleure femelle. Et là, on a un mâle d'origine de chez Christophe Cocu. Un très bon mâle, pareil, régulier, c'est un mâle de 2021. Ah oui. 2021. Pareil, de toute façon, ça c'est quand je dis un pigeon fiable, je ne vais pas te dire un pigeon fiable sera un jeune. Ça n'a rien de fiable un jeune, ni un yearling. Surtout les pigeons qui vont partir par exemple dans les concours de fond, il faut leur donner le temps de
de se développer, de jouer tranquillement, qui dure. Celui-là, par exemple, il a 4 ans, c'est un pigeon de 4 ans. J'en profite, j'ouvre une parenthèse parce qu'il dit des choses intéressantes. Est-ce que toi, tu te bases sur les résultats des pigeonneaux? Ou est-ce que pour toi, tu commences à te baser en fait des résultats à partir de 1 an ou à partir de 2 ans? Comment tu vas trier en fait les pigeons? Est-ce que c'est ou le panier ou tu tues les pigeons, tu sacrifies les pigeons, tu gardes tout, comment Alors déjà, je ne tue pas de jeunes. Le jeune que je peux éliminer, c'est un jeune qui a des tares, par exemple. Physiquement, il ne me plaît pas, ça je peux l'éliminer. Parce que je sais ça par expérience qu'il ne fera rien. Après, la sélection des jeunes se fait en fonction de distance. Par exemple, un pigeon de fond comme ça, là, tu ne peux pas le juger en tant que jeune. Tu ne peux pas dire que ce pigeon-là, il est rentré, par exemple, dans les derniers parmi les jeunes, et tu l'élimines. C'est un pigeon de fond. Tu ne peux pas le juger en jeune. Combien d'années il faut leur donner un pigeon de fond, il naît quand en fait réellement? C'est quand la naissance d'un pigeon de fond? C'est pas la naissance où il est né l'année. Hein. Pourquoi il est formé quand? À quel moment le pigeon de fond? C'est simple. Ce pigeon-là, il n'a rien fait en jeune, il n'a rien fait en yearling, il n'a rien fait jusqu'à ses 3 ans. C'est 3 ans. C'est là qu'il commence à rentrer régulièrement. Tu as été patient. Et dans le prix. C'est pas une question de patience. C'est-à-dire que ce serait par exemple un pigeon de vitesse. Je l'aurais éliminé. Ok, ouais. À sa 2e année, de toute façon, à yearling, déjà, s'il ne me montre pas un potentiel de quelque chose où je peux me dire, oui, celui-là, il va être bon, au moins gagner déjà 50% de ses concours et dans les prix de tête, hein, je ne parle pas juste rentrer dans le prix, hein, c'est-à-dire dans les prix de tête. S'il ne me montre pas ce potentiel-là, je l'élimine. Par contre, un pigeon de fond, c'est différent. Là, tu regardes. Et par exemple, là, de ce pigeon-là, il a joué jusqu'à quand ce pigeon-là? Alors, il a joué Bruxelles. Il faut savoir que Bruxelles, qu'on joue nous, que nous jouons, c'est un concours très difficile pour nous à la 17e région. Le contingent, il est faible. Ouais, très belle balance, bien équilibrée. Voilà. Avec une aile extrêmement bien ventilée. Un pigeon vraiment petit, un œil magnifique, très expressif. Hein. Très expressif. Une belle gorge. Franchement, il n'y a rien à dire. Pigeon régulier. Et il s'est déclaré à 3 ans. Un beau pigeon. C'est ça, un pigeon de fond. Il faut donner le temps au pigeon. Il ne faut pas juste flinguer le pigeon juste parce que... Donc ce pigeon, Saïd, je te coupe la parole, il a joué Bruxelles. Il a joué Bruxelles 2 ou 3 fois. Combien de kilomètres à vol d'oiseau? 800 bornes, mais attention, par contre, Bruxelles, c'est un concours assez spécial pour nous, étant donné qu'il y a le massif central, que nos pigeons ils sont obligés de contourner, plus le départ avec des vents d'ouest, qui favorise quand même les gens à l'est. Donc nos concours de Bruxelles, ils sont très très compliqués. Donc un pigeon comme ça, qui fait 2 fois Bruxelles avec prix, c'est pas si facile que ça. Donc c'est des pigeons qui ont du mérite, que ce soit le mien, que ce soit de d'autres colombophiles de ma région. Les gens de ma région savent ce que c'est un Bruxelles. Ça se passe toujours par temps dur. Il n'y a pas de pellicule. Voilà, non, il n'y a pas de... Non, de toute façon, c'est des pigeons qui sont bien maintenus en santé. Donc ouais, tu pars du principe qu'au vu de la situation géographique dans laquelle tu vis, pour toi ton pigeon il fait pas 800, il fait beaucoup plus que ça. Alors les anciens ici disaient que, d'ailleurs les anciens, en parlant des anciens, je rends hommage à Jackie Malby, un grand champion de chez nous qui a arrêté malheureusement pour des soucis de santé. Il disait à l'époque, quand je discutais avec lui, il disait que nos pigeons ils faisaient la courbe du chien. La queue du chien certainement. Et il a raison, parce que nos pigeons ne traçaient pas en ligne droite, c'est-à-dire qu'ils contournaient le massif central pour venir vers nous, enfin vers chez nous, parce qu'on ne vit pas sur la côte, donc ils contournaient le massif central pour revenir. Et donc au lieu de faire 800, ils doivent en faire au moins 900 et quelques. Donc c'est très très compliqué pour un pigeon dans les conditions de ce concours-là de Bruxelles avec les vents d'ouest. Donc c'est très compliqué. Mais il est là, il est fiable. Et c'est ces pigeons-là qu'il faut garder chez soi. Et je tiens à remercier mon ami
Christophe Cocu pour ses origines. Ouais. Il vient de chez, c'est un 100% Christophe Cocu. Christophe Cocu, voilà. Okay. Est-ce que tu joues le système de l'occultation? Tu occultes tes colombiers, tu obscurcis, tu occultes pour la mue? Parce que là je vois qu'en fait ton pigeon il est appel à la première. Ouais. Est-ce que tu peux... il reste encore un mois à jouer. Hein. Ça c'est une chose que je faisais pas d'habitude. J'ai occulté pendant à peu près 4 semaines. Je peux le remettre ici? Oui, et effectivement, ça a retardé la mue. Tu le vois, lui, il a sa première. Ça a retardé vachement la mue. Ça m'a aidé, mais ça m'a posé un problème respiratoire parce que pour occulter, j'étais obligé de mettre quelque chose ici pour rendre le compartiment plus sombre. Mais oui, mais le problème c'est que tu n'as pas de... Oui, voilà, l'aération elle est calculée de manière à que ça reste ouvert. Et donc du coup j'ai enlevé, mais quand même ça a joué parce que tu l'as vu, il est qu'à sa première plume. Et du coup, ouais, au niveau de l'environnement, on va clôturer la vidéo par rapport à l'environnement. Attention, donc, du coup, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est très vallonné. Il y a énormément de, comment dire, c'est assez enfin, ouais, il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes, c'est vallonné en fait. Et il y a énormément de rapaces. Il y a énormément de rapaces. C'est une région où il y a beaucoup d'attaques de rapaces malheureusement. Et puis donc du coup notre ami Saïd, il perd beaucoup de pigeons, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, à cause de l'environnement qui est autour du pigeonnier. On fait juste un petit tour des installations pour clôturer la vidéo. Ici, de mémoire, c'était quelques reproducteurs. Ouais, voilà, c'est un petit compartiment où il y a quelques reproducteurs ici. Ici, on a quelques jeunes, des pigeonneaux et... Ça, c'est les pigeonneaux qui viennent de sortir de leur compartiment. Je les laisse ici parce qu'ils s'orientent. Voilà. Et je leur rouvre quand même la petite porte pour qu'ils sortent. Voilà. Et ici, ça leur permet de s'orienter. Voilà. Et là, c'est le colombier où on était. Donc, il y a des mâles et des femelles au veuvage total. Ici, on a un colombier de jeunes. Et puis pareil, ami colombophile, bon, on ne voit pas forcément, mais voilà, colombier très simple, perchoir, caillebotis, donc vraiment top du top. Et ensuite ici, on a une autre passion, ce sont des canaris et là-bas des perruches. Ici, on a des mâles reproducteurs et là, les pigeons de longue distance, extrême longue distance. Et aussi des pigeonneaux là-bas, si je ne me trompe pas. C'est des pigeonneaux voilà. Et des femelles que je joue qu'à la deuxième partie de la saison. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, en tout cas, merci beaucoup Saïd pour ce reportage. Il y aura un concours demain, c'est ça? Il y a un concours de Bergerac. Donc Bergerac. Un concours de vitesse. Ouais, combien de kilomètres? 132 km. Ok, donc on essaiera d'être là demain pour l'arrivée. Et puis on aura reportage aussi donc, chez les copains. Oui, de la région, donc on profitera de notre venue ici dans la région pour pouvoir faire des reportages. Un peu les colombophiles de voilà. la région parce qu'ils ont du mérite quand même. Ils ont du mérite. Allez, pour clôturer la vidéo, quel conseil tu donnerais à un colombophile débutant? J'aime beaucoup cette question. Soyez prudent, calculez votre coût, ne prenez pas beaucoup de pigeons. Je ne vous donnerai pas le conseil d'y aller chercher des pigeons dans votre coin, ça ne marchera pas. Je vous le déconseille. Dans votre région, dans votre groupement. Dans votre région. Ouais, donc tu es achetez dans d'autres régions qui ne sont pas en concurrence avec vous. Démarrer. N'achète pas dans un coin où tu as des gens en concurrence avec toi. Achète plus loin. Au moins, il n'y aura pas le problème de jalousie, etc. Voilà. Parce que moi, ça, je l'ai essayé. Ça ne marche pas. Achète plus loin. Achète chez des colombophiles, peut-être qu'ils font pas les premiers dans un classement, mais ils sont réguliers et ils sont toujours dans les premiers. Si tu veux démarrer, après tu peux évoluer, acheter des premiers, acheter des as-pigeons pour s'améliorer, parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Mais moi, je continue à m'améliorer sur certaines choses, c'est obligé. On a toujours une marge d'amélioration. Donc démarrez petit et surtout ne prenez pas des pigeons de partout. Achetez chez quelqu'un, pas de votre région, achetez chez quelqu'un quelques jeunes, jouez, testez, les mauvais éliminez. Et c'est le seul conseil que je peux donner à un débutant. Comme on dit, voilà, c'est
Donc acheter, mais trier beaucoup, entraîner beaucoup Voilà, et malheureusement sélectionner, beaucoup sacrifier. De hein. toute façon, oui, bien sûr. Il y a Après- Achar Lakings qui disait tuer beaucoup, hein, malheureusement, il disait, et vendez les bons pigeons, mais gardez les très bons. Les Voilà. anciens, ils disent qu'il faut en tuer beaucoup pour tuer un bon. Ouais. D'accord. Mm. Et moi, je l'ai remarqué, c'est pas parce que tu vas avoir 100 pigeons au début de saison que tu vas avoir les 100 pigeons Qui tous va des être, cracks. ouais, c'est vrai. Moi, de mes 80 pigeons, que je démarre avec 80 pigeons en début d'année, en cours de l'année, s'il y en a une dizaine de pigeons qui marchent réguliers, et des cracks, c'est tout bénef. Hein. On va remercier notre ami Saïd en tout cas pour le reportage. Un petit peu, je pense qu'on est à 45-50 minutes, donc on va en rester là. Merci pour ton accueil Saïd. Bienvenue. Ouais, Je suis un content grand merci. que tu vas reprendre, Ouais. vraiment. Merci. Ça c'est vraiment, je suis content parce que tu es un passionné, ça se voit. Et voilà, je te souhaite de réussir là où tu es, en Belgique certainement. En Belgique, ouais. Voilà, donc la concurrence ne sera pas la même, mais je sais que tu vas cartonner. Et Voilà. bien un grand merci. Et puis à demain pour d'autres vidéos chez deux autres amateurs qu'on vous présentera. J'espère en tout cas qu'on aura le temps d'aller faire de beaux reportages chez eux pour enrichir aussi la chaîne, ma chaîne YouTube. Et certainement aussi une vidéo de l'arrivée des pigeons chez notre ami Saïd. Un grand merci Saïd. De rien. Voilà. Merci.